Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Que fait Dieu dans ta vie en ce moment ?» Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Que fait Dieu dans ta vie maintenant, en ce moment? C'est vraiment une question en réalité pas facile à répondre parce que chacun vit des choses uniques, chacun réagit de manière unique à des difficultés, chacun d'entre nous traverse des saisons différentes. Donc par la grâce de Dieu, et humblement parlant, j'aimerais essayer de répondre à cette question, en tout cas d'une manière générale, pour nous aider à voir comment sa volonté agit en ce moment à l'intérieur de nous. Et pour ça, j'aimerais me poser à moi-même cette autre question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un temps dans ta vie où tu sers Dieu, tu l'aimes, tu le cherches, tu fais, en tout cas tu as l'impression, ce qu'il faut, et pourtant rien ne se passe. Tu as l'impression que c'est un moment, une saison où les choses ne changent pas, et pourtant tu pries, tu viens à l'église, tu le cherches, et on a l'impression qu'il n'est pas à l'œuvre. Et heureusement qu'en réalité, ce n'est qu'une impression. Parce que le Seigneur est toujours à l'œuvre. Il y a ce magnifique chant qui dit « Même lorsque je ne le vois pas, il agit ». Et pour illustrer cela, j'aimerais prendre l'exemple de Jésus à la croix. Vous savez, dans Marc 15, la Bible dit que Jésus a été crucifié vers 9 h du matin à peu près. Et qu'il a rendu son esprit vers 3 h, 15 h de l'après-midi à peu près. De 9 h à 15 h, vous avez calculé, ça fait 6 heures. Pendant 6 heures, Jésus, le Christ, notre Seigneur, est en train d'agoniser par amour pour toi et moi. Et 6 heures sur la croix, dans la douleur et la souffrance, c'est long. Alors qu'il subit cette souffrance de manière injuste, par amour pour toi et moi. Et à la fin, au bout de la 15e heure, Jésus va dire, dans Matthieu 27, 46, « Eli, Eli, lama sabachthani » qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on voit là que Jésus lui-même, pendant ce temps d'attente, a dit ici, mais on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Le Père m'aime, et si je dis Dieu t'aime, tout va me dire oui, je crois. Mais parfois, on traverse des saisons où on sait qu'il nous aime, mais on ne comprend pas pourquoi il n'intervient pas. Oui ou non? Et peut-être que au début, à 9 h, quand la tempête commence dans nos vies, quand il y a une situation qui arrive, à 9 h, on se dit « Oh, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu ». À 10 h, on est là « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Et à 11 h, on se dit « Mais Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi ». À midi, on dit « Écoute, il est l'Emmanuel, Dieu est avec moi ». À 13 h, là on commence à se dire « Seigneur, pourquoi tu m'as oublié ?» À 14 h, on commence à dire « Pourquoi tu t'es éloigné de moi ?» Et peut-être qu'à 15 h, comme Jésus, on se dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'au début, on est bon, nous. Hein? Mais après, quand ça traîne dans le temps, et quand on fait ce qu'il faut, on se dit « Mais on ne comprend pas ce qui se passe. » Mais j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, même lorsque on a l'impression que rien ne se passe, Dieu est toujours à l'œuvre en toi et derrière la scène pour toi. Derrière la scène des circonstances. Vous savez,
lorsque Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il est bon de le rappeler que d'habitude, il dit « Mon Père, mon Père ». Et là, il dit « Mon Dieu, mon Dieu ». C'est la première fois qu'on l'entend prier comme ça, parce qu'il a fait ça pour que Dieu devienne aussi notre Père. Mais il faut bien comprendre, on pense ici, lorsque on a lu tout à l'heure, la Bible dit Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. En réalité, vous savez, Jésus ici récite un psaume. C'est le psaume 22. C'est le psaume dont le titre c'est « Biche de mes aurores ». Super titre. C'est le psaume 22, au verset 1, qui dit « Au chef de chœur sur la mélodie de Biche de l'aurore ». Ah là! Psaume de David. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même à la fin, Jésus est en train de prier, est en train de déclarer la parole de Dieu. Parce que ce psaume 22, c'est un psaume prophétique sur le Messie qui va souffrir sur la croix. Parce que quand tu lis le psaume, c'est dans ce psaume qu'il est dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Vous savez pourquoi? Parce qu'un psaume, c'est un chant. Un psaume, c'est une prière chantée, c'est de la louange. Donc on croit que Jésus est en train de dire « Mon Dieu, tu m'as abandonné ». En réalité, il est en train de louer. Et quand on lit la suite du psaume, c'est dans ce psaume qu'il est dit aussi également qu'on va partager ta tunique. C'est un psaume qui parle de lui. Et il est juste à la fin, avant de rendre le dernier souffle, parce que juste après, on lui donne donc une éponge remplie de vinaigre qu'il n'accepte pas. Mais après, il dit tout est accompli et il rendit l'esprit. Mais juste là, quand il dit « Mon Dieu, nous on peut croire que oh là là, c'était dur. En réalité, il est en train de chanter. C'est un psaume. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Dans les Écritures, on voit que Jésus avait l'habitude, avec ses disciples, d'adorer le Père. Par exemple, dans Matthieu 26, avant d'aller à la croix, au verset 30, la Bible dit, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Donc c'est juste avant la croix. Car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Donc Jésus, il est en train de chanter un psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un chant d'adoration et de louange. Et il est bon pour nous d'imiter Jésus lorsqu'on a l'impression que rien ne se passe. Lorsqu'à un moment donné, à 15 heures, ça fait longtemps que tu attends une percée et on a l'impression qu'il n'y a pas d'intervention. Tu sais quoi? Loue-le quand même. Parce qu'il est à l'œuvre. Parce qu'il agit toujours en nous. Et il est bon qu'on reste conscient. Et c'est ce que Jésus a fait. La Bible dit dans Philippiens 1,6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Est-ce que tu crois en cette promesse pour toi? Et il a commencé en toi et en moi une œuvre bonne. Et Jésus était pleinement confiant. Vous savez, il faut bien réaliser ça. Jésus est parti à la croix parce qu'il a choisi d'y aller. Lorsque les Romains arrivent pour réellement l'attacher et l'emmener sur la croix, Pierre prend son épée et veut défendre Jésus. Il coupe une oreille d'une personne et Jésus lui dit « Range ton épée ». Jésus guérit l'oreille de la personne et il dit à Pierre « Ne sais-tu pas que si je voulais, je demanderais à 12 légions d'anges d'intervenir ?» Déjà, un.
Je ne dis pas un, je dis un nœud. Il faut bien comprendre que à ce moment-là, Jésus est en train de dire, Pierre, c'est moi qui m'offre pour vous. Donc, il est conscient que Jésus aurait pu arrêter la souffrance sur la croix en un clin d'œil. Mais il ne le fait pas par amour pour toi et moi. Et il endure pendant ce temps de 6 heures des douleurs atroces pour nous montrer et nous apprendre que même lorsqu'on a l'impression que Dieu n'intervient pas, en réalité, il est toujours à l'œuvre. Parce que la Bible dit que ce qu'il a commencé en nous, cette œuvre bonne, il la rendra parfaite. Et donc, pour nous encourager à comprendre ce que Dieu fait en ce moment dans ta vie, il est bon d'abord que nous puissions croire que même lorsqu'on ne le voit pas, il est à l'œuvre. Même lorsqu'on a l'impression que rien ne se passe, il est toujours en train d'agir. Et on va essayer maintenant d'aller un peu plus peut-être en profondeur. Qu'est-ce que Dieu fait en nous malgré la saison que nous traversons? D'abord, quelle que soit ta saison, comprends bien qu'il est en train d'œuvrer dans ton cœur. Et une des choses, il y en a tellement, on ne pourra pas tout voir ce matin, mais une des choses que Dieu fait, quelle que soit la saison que tu traverses, c'est qu'il veut te rendre libre. Libre des peurs, libre du stress, libre des blessures passées, libre des tourments. Il veut te rendre libre. Jésus dit dans Jean 8, 31, « Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra. La vérité vous rendra. » C'est quel temps ça? Présent, futur, passé? Futur. La vérité vous rendra. Mon frère et ma sœur, peut-être que tu es dans une saison en ce moment délicate et compliquée, mais le Saint-Esprit œuvre en toi. Et une des choses qu'il veut faire en toi, c'est qu'il veut te rendre libre. Libre. Par exemple, il y a quelque chose qu'on a tous besoin d'être libéré. On a besoin d'être libéré du besoin de contrôle. Du besoin qu'on veut contrôler les circonstances, contrôler les autres. Quand un mari essaie de contrôler comment sa femme doit se comporter, eh bien, il va galérer, il ne va jamais y arriver. Quand une femme essaie de contrôler son mari, c'est pareil. Le contrôle, c'est une illusion. On a chanté tout à l'heure, on a adoré « Je m'abandonne ». Quand Jésus s'abandonne à la croix, c'est qu'il abandonne lui de vouloir contrôler les choses pour laisser tout entre les mains du Père parce qu'il fait confiance que la volonté du Père pour lui est bonne, même si pendant un temps, il doit passer une saison compliquée. Et c'est pareil pour nous. Même si tu passes une saison compliquée, cet exemple de Jésus à la croix, mon frère et ma sœur, c'est pour que tu puisses juste être libéré du besoin de vouloir peut-être tout contrôler. Les parents, vous ne pouvez pas contrôler vos enfants. Si vous le faites pendant un temps, on voit quand il devient grand, là, et les enfants ils disent papa, maman, ciao. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Il veut nous libérer. Nous libérer de quoi? Je vous ai dit des peurs, de tourments, de blessures passées. Mais surtout, là, un exemple pratico-pratique du besoin de contrôle. La croix, c'est « je m'abandonne vraiment à toi ». La croix, c'est « Seigneur, Vous savez, lorsqu'on veut contrôler et que les choses ne se passent pas comme on veut, alors on devient victime facilement de la déception. On devient facilement victime des attentes qui, en réalité, ne sont pas concrétisées. Et Dieu est en train de dire « Non, fais-moi confiance ». Je gagne en foi lorsque je lâche prise.
Et c'est ce que Dieu veut lorsque je lâche le contrôle. En disant, Seigneur, c'est toi qui contrôles. Lorsque je dis, écoute, Seigneur, il y a des désirs en réalité qu'on a. La Bible dit certains désirs charnels, ou les désirs charnels plutôt, font la guerre à l'âme. Et c'est de dire, Seigneur, non, je lâche le contrôle. Imaginons par exemple un célibataire qui rencontre un autre célibataire et il ou elle dit, son désir, c'est que c'est lui mon épouse, c'est elle mon épouse. Seigneur, je prie, je jeûne, je ne vais pas contrôler ni manipuler, mais est-ce que je peux forcer un peu ta main, Seigneur? Seigneur, est-ce que tu peux quand même donner à cette personne un rêve clair? Une extase, ce serait encore mieux, Seigneur. Que je suis la personne qui est fait pour elle ou pour lui. Ça ne marche pas comme ça. Si par exemple là, le célibataire a besoin de lâcher le contrôle. Dieu veut nous libérer de ce besoin-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des mauvais intendants, mais Dieu veut nous libérer de ce besoin-là. Un autre exemple de besoin, en tout cas de choses erronées qu'on a besoin d'être libérés, c'est toi et moi, tous, on a besoin d'être libres d'une estime de soi fondée sur les avis des autres. Je vais le répéter. On a besoin d'être libre d'une estime de soi fondée sur ce que les autres pensent de nous. C'est très important. Parce qu'on grandit souvent en étant façonné par ce que les autres pensent de nous. Parce qu'on a envie d'être aimé, on a envie d'être accepté. Et donc, on grandit en essayant d'être accepté par les autres. Ça, c'est quelque chose dont on a besoin aussi d'être libéré. Et quelles que soient les saisons dans lesquelles tu traverses, quand on apprend à faire la volonté de Dieu et que sa volonté a commencé une belle œuvre en nous, cette œuvre belle-là, si elle veut te rendre libre, si vous demeurez, ça parle d'un temps où on demeure avec Dieu, on reste attaché à lui, on reste attaché au sceptre. C'est un temps où par la foi, on persévère en tant que disciple de Jésus-Christ. Ça, si vous demeurez, parle d'un temps dans la durée. Alors, vous allez expérimenter cette vérité. Et qu'est-ce que cette vérité va produire comme fruit et comme effet? Elle vous rendra libre. Libre d'avoir une estime de soi fondée sur les autres. Et de construire une estime de soi fondée sur l'amour que Dieu a pour toi. Parce que c'est ce que Dieu veut. Plutôt que dépendre de la perception des autres. Vous savez, surtout, à La Réunion, on a une tendance à tout le temps se voir petit. Et il y a un proverbe à La Réunion qui dit la goyave de France. Tout ce qui est ailleurs est plus grand. Le petit créole. Et déjà, c'est se voir en réalité petit. Et si quelqu'un déjà se voit petit, qu'en plus à l'école, dit on a un gros nez, et l'autre dit on a un grand front, t'es vraiment dans les torts. Je veux dire, alors là, déjà les marmailles là, vont commencer à avoir en plus du mal à s'aimer. Mais quand tu arrives à Christ Jésus et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Cette fois-ci, on doit apprendre à faire en sorte que notre identité soit façonnée par l'amour qu'il a pour nous et non pas fondée sur l'avis que les autres ont à notre sujet. Et ça, c'est un processus. Ça n'arrive pas d'un coup. Et Dieu veut nous rendre libres de ça. Le roi David dit dans le psaume 27, 13, « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ?» Et il dit, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Qui je suis réellement sans expérimenter l'amour de Dieu? Et donc, ce que Dieu veut, c'est nous rendre libres. Si les autres ont dit, ou est trop petit, ou est trop grand, mais ce n'est pas eux qui décident. Et si tu crois à leurs mensonges, ça va t'affecter. Et combien de personnes ont du mal à s'aimer eux-mêmes parce que leur identité a été malheureusement en partie façonnée par les autres.
Et Dieu veut nous libérer de ça. Également. Donc ce que Dieu veut faire, regardez Jésus. Il est à la croix. Pierre ne veut pas qu'il puisse être emmené. Jésus dit, laisse-moi. Si je voulais, je pourrais stopper ça moi-même. Et à la croix, on lui dit, vraiment, si tu es le Fils de Dieu, ben, tu n'as qu'à te délivrer toi-même. Jésus n'avait pas besoin de prouver aux autres qui il était. Parce que son identité n'était pas fondée sur ce que les autres pensaient. Il savait qu'il pouvait le faire, il n'avait pas besoin de le prouver. Et combien d'entre nous, lorsqu'on grandit, on veut prouver aux autres qui on est. On va voir, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Bois de tamarin, bois de litchi, je ne connais pas, mais... Jésus n'avait pas besoin d'essayer de prouver aux autres. Ce que les autres pensaient de lui, alors là, c'est le toucher même pas du tout. Ce qui comptait pour lui, c'est ce que le Père pensait de lui. Et c'est un travail, il vous rendra libre. Et Dieu veut libérer plusieurs de ça. Le deuxième point, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment? Donc le premier, c'est qu'il veut te rendre libre. Et j'ai pris que 2 exemples, on pourrait prendre plusieurs, mais pour en tout cas avancer dedans ce que Dieu veut faire, j'aimerais vous dire que ce que Dieu veut également, c'est qu'il veut te réaligner sur l'essentiel. On est dans un monde aujourd'hui il y a beaucoup de distractions. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas la communauté. C'est-à-dire ici, l'apôtre Paul est en train de dire, je pourrais faire plein de choses, mais je choisis de faire ce qui construit, ce qui édifie, ce qui donne la vie. Il dit, moi je me focalise sur ce que la vie que Jésus veut produire en moi. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est qu'il veut nous réaligner, nous rediriger, nous réajuster notre énergie vers ce qui édifie et utile. Pour que toi et moi, pendant notre vie sur terre, malgré les défis compliqués, on expérimente sa vie. Parce qu'on a vu ensemble, lorsque Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober et détruire et égorger, mais moi je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Et encore une fois, il ne parle pas de la vie biologique. Il ne parle pas ici de la vie naturelle, parce qu'il parle à des gens naturellement vivants. Il parle de la vie d'en haut. Il parle de la vie promise. L'apôtre Paul, par exemple, va dire dans 2 Timothée 1, « Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Je suis chargé d'annoncer la vie promise que le Christ Jésus nous donne. » Et l'apôtre Paul, ici, est en train de dire, tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il est en train de dire, je peux faire plein de choses, mais je veux faire des choses qui sont utiles pour que je puisse m'approprier la vie de Jésus dans ma vie. Je vais faire des choses qui édifient et construisent la vie de Jésus dans ma vie. Une vie riche en paix, riche en joie, riche en espérance. Amen. Et c'est ce que nous devons réaliser. Comprenons bien, ne confondons pas niveau de vie et qualité de vie. Un exemple concret. Imaginons que des gens ont un beau niveau de vie. Ils ont un super lit, une super chambre. La chambre fait 300 mètres carrés. Le lit fait 4 mètres sur 4. Quand les deux ils dorment à côté, ils ne connaissent pas où sont l'autre, il est la PN. Je veux dire, imaginons qu'ils ont un niveau de vie où ils peuvent se permettre d'avoir une chambre de 300 mètres carrés. Un super lit incroyable. Mais que le niveau de vie permet, mais la qualité de vie, c'est que les deux ne s'entendent pas, sont en dispute, et en fin de compte, un il dort sur le lit, et l'autre il dort dans le séjour. Donc, peut-être que le niveau de vie est bon, mais la qualité de vie est nulle. Me suivez-vous? Il ne faut pas confondre niveau de vie et qualité de vie. Bien sûr, si je vous dis, qu'est-ce que vous voulez entre les deux? Je suis sûr que la plupart vont me dire, les deux.
Mais il y a quand même une priorité. Vous savez, quand l'année dernière, j'ai eu cette chance, cette grâce d'aller à Mada, ils n'ont pas un niveau de vie élevé là où je suis passé. Mais purée, une qualité de vie, waouh, de joie et de paix que beaucoup aimeraient avoir. Ils n'ont pas la qualité de vie, ils n'ont pas le niveau de vie d'avoir beaucoup de clim, par exemple, dans la salle. Mais ils ont une qualité d'adoration, malgré la transpiration, incroyable. Et donc, quand Paul dit « tout est permis, tout n'est pas utile, tout est permis, tout n'édifie pas », il est en train de nous encourager, toi et moi, à comprendre que dans toute notre vie, il faut faire attention de ne pas nous laisser distraire sur des choses qui ne contribuent pas à édifier la vie de Jésus dans notre vie. Pour que nous permettent d'expérimenter chaque jour, dans une plus grande mesure par la foi, la vie de Jésus. Et écoute bien ceci, mon frère et ma sœur. Quand je vous dis qu'est-ce que Dieu veut faire en toi en ce moment, en moi en ce moment, d'une manière générale. Nous rendre libres, oui, mais il veut nous réajuster vers ce qui est utile et efficace. Ce qui va augmenter la qualité de ta vie malgré les défis ou les conflits. Et écoute bien ceci. Une mesure de la qualité de vie qu'on expérimente va dépendre de la qualité de nos relations. Je vais le répéter. Une mesure de satisfaction de notre vie provient de la dimension des relations qu'on a autour de nous. Et donc, lorsque Paul dit « je regarde ce qui est utile », il comprend en réalité ici, pour expérimenter la vie de Christ, c'est important de comprendre qu'il y a une dimension des relations qui va amener une mesure de satisfaction dans nos vies. Parce qu'au travers des relations, on expérimente l'amour, comme malheureusement, on peut expérimenter la haine. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 1, 9. Il va dire ceci. « Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne. » Dis avec moi, gagne. De plus en plus en pleine connaissance, en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Je vais reprendre ce verset en m'inspirant de la version The Message et paraphraser. Vous allez voir la pertinence de ce serviteur de Dieu extraordinaire qu'est l'apôtre Paul et les conseils que renferme ce verset. Il est en train ici de nous dire, écoute, vous vous aimez déjà les uns les autres, vous aimez le Seigneur, mais j'aimerais vous encourager à comprendre que pour que la qualité de la vie soit meilleure, que ta vie gagne en qualité, il faut que l'amour progresse. Parce que l'amour va s'expérimenter au travers des relations. Amen. Et donc, d'une autre manière, écoutez bien ce que ce passage dit. Il va dire, voici donc ma prière, que votre amour s'épanouisse de plus en plus et que vous vous aimiez non seulement beaucoup, mais bien. C'est-à-dire de manière pertinente. Apprenez à aimer comme il se doit. Utilisez votre intelligence pour savoir comment vraiment aimer l'autre mieux. Parce que quand un couple se met ensemble en général, les deux s'aiment. Mais ils s'aiment tellement de manière maladroite qu'au bout d'un moment, l'amour il fane parfois. Et ici l'apôtre Paul dit mais que votre amour gagne de plus en plus. Ensuite il va dire, soyez de bons intendants de vos sentiments et de vos émotions, pour que votre amour soit authentique et christocentrique, et que cet amour soit poussé par l'humilité à se tourner vers les besoins des autres et pas uniquement vers vos propres besoins. Afin de bâtir, tout est permis, tout n'est pas utile, tout est permis, tout ne bâtit pas. Afin de bâtir une solide relation aimante, puissante et réciproque. Que cet amour ne soit pas juste un débordement incontrôlé de vos émotions instables et des désirs égoïstes,
Écoutez bien ceci. Il continue en nous disant, cultivez une vie d'amoureux habile et exemplaire. Une vie qui bâtit une relation forte et dont Jésus sera fier. Une vie dont la qualité relationnelle, écoute bien ceci, une vie dont la qualité relationnelle produit des fruits qui font du bien à l'âme. Magnifique. Une vie dont la qualité relationnelle produit du fruit qui font du bien à l'âme, rendant Jésus-Christ attrayant pour tous, permettant à chacun d'entrevoir la gloire du Seigneur à travers l'amour vivifiant que vous expérimentez et qui les pousse à rendre gloire à Dieu de leur bouche pour vous. Waouh! Ici, Paul est en train de dire, écoutez, je vous encourage, vous voulez gagner en qualité de vie, grandissez dans l'amour. Et l'amour va impliquer qu'on grandisse dans la qualité relationnelle. Notamment, par exemple, déjà dans le couple. Il y a des frères et sœurs, il y a des couples, ils aiment le Seigneur Jésus, les deux sont sauvés. Mais la qualité de vie est molle. Du verbe moller. C'est-à-dire la qualité de vie du couple, vraiment les failles. Il y a peut-être un bon niveau de vie parfois, mais la qualité de vie, c'est pas ça. Et l'apôtre Paul est en train de dire, mais il faut que votre amour gagne. Il ne s'agit pas juste d'avoir une vie de piété religieuse. Parce qu'on a vu ensemble que les activités spirituelles ne sont pas là pour qu'on s'arrête à la prière, la louange, à venir à l'église ou à jeûner. Non, en réalité, la piété est là pour qu'on pratique ces choses afin d'expérimenter, en pratiquant la volonté de Dieu, la vie de Jésus dans ta vie. Et c'est ce qu'il veut dire ici. C'est son cœur. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que Dieu fait en ce moment dans notre vie? Il veut nous réajuster, nous réorienter, nous refocaliser sur l'essentiel. Parce que tout est permis et tout n'est pas utile. Oui, je comprends que tu dis oui, mais quand même, si la qualité de vie n'est pas là déjà, vaut mieux quand même avoir un bon niveau de vie. Oui, mais malgré tout, la priorité, c'est d'expérimenter une qualité de vie qui réellement édifie. Amen. Et comprenons bien, quand un enfant, par exemple, majeur, dit à ses parents, je fais ce que je veux de ma vie, donc maintenant je m'en vais, et il va faire n'importe quoi. Le problème, c'est quand il fait n'importe quoi avec sa vie, il affecte la vie quand même de ses parents. Oui ou non? Quand il dit, c'est ma vie, moi, c'est ça que je veux. Et malheureusement, on ne peut pas vivre tout seul. La vie s'exprime au travers des relations. Donc s'il dit ça, il affecte peut-être sa vie, mais il va en même temps affecter la vie de ses parents ou de ceux qu'il aime. Malheureusement. Et donc, j'aimerais peut-être vous faire une proposition de relation prioritaire en tant que chrétien à avoir. C'est une proposition, vous ne pouvez pas être d'accord, vous pouvez changer, soyez libre. Mais comme on est en train de voir qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment, et quand je vous ai dit on fait sa volonté pour expérimenter la vie de Jésus-Christ, parce que même lorsqu'on a l'impression qu'il n'agit pas, il œuvre en nous, ce qu'il a commencé en nous, il rendra cette œuvre parfaite. Et quand on demeure en lui, il nous libère. Il nous libère du contrôle des autres, il nous libère de l'avis des autres sur nous, mais pas uniquement, il nous réajuste pour pouvoir expérimenter la qualité de vie de Jésus dans notre vie. Mais une partie de cette qualité de vie dépend de notre manière de progresser dans l'amour. Et cet amour s'expérimente par le biais des relations. Du coup, il est important pour nous de comprendre ça. Parce que pas toutes les relations se valent. Tu ne peux pas investir pareil dans toutes les relations. Pas toutes les relations apportent autant de profit. Oui ou non?
Et donc, je vais essayer de vous proposer une hiérarchie des relations. La première relation surtout à garder et à chérir, c'est bien sûr avec Jésus-Christ. Amen. C'est comprendre que tu vois ton temps de piété là, ça cherche Jésus. Fais pas comme Ésaü, qui à cause d'un bol de lentilles, un besoin permanent, a vendu les promesses que Dieu avait pour lui. Et combien des fois d'enfants de Dieu peuvent, sans s'en rendre compte, être comme Ésaü? Parce qu'il y a des besoins de réussir dans la vie, on néglige la relation avec Jésus. Parce qu'on veut tellement un niveau de vie bien, et ça c'est pas mal, qu'on néglige la qualité de vie que Jésus peut donner. Et il y a, mon frère et ma sœur, en tant qu'enfant de Dieu, une mesure unique de satisfaction pour notre âme qui ne peut être comblée que par Jésus. Donc si ça on néglige, la qualité de la vie risque de prendre un choc. Quelle est la deuxième priorité, la deuxième relation, selon vous, à avoir et d'entretenir pour qu'on ait cette vie qui nous édifie? D'après vous, la deuxième? D'abord, c'est la relation avec Jésus. La deuxième, c'est la relation avec qui? Avec toi-même. Avec toi-même. Aime ton prochain comme... Le problème, c'est qu'il y a des frères et sœurs, ils ont une relation avec Jésus et ils n'arrivent toujours pas à s'apprécier. Parce que le travail de liberté que Dieu n'a pas encore été. Avec toi-même. Et ça, c'est important pour nous de comprendre ça. Ça, c'est le deuxième niveau de relation. C'est ça, accepte-toi tel que tu es parce que Dieu t'aime tel que tu es. Après, oui, il t'aime tellement tel que tu es, il ne veut pas te laisser tel que tu es. Ça aussi, c'est pas mal. Il nous aime comme ça, il dit, je t'aime comme ça, mais je vais t'améliorer. Il dit, suivez-moi, je ferai de toi. On le suit, il nous transforme. Troisième niveau de relation, c'est bien sûr dans le mariage. Il y a une alliance unique, hommes et femmes, pour ceux qui sont mariés. Et c'est important de comprendre ça. Et cette relation aussi doit être cultivée, entretenue. C'est bon pour nous de réaliser ça. Parce que lorsque les relations ne grandissent pas des fois ensemble ou ne maturent pas ensemble, il peut y avoir une distance incroyable dans les couples après. Et cette relation-là, elle est importante également. Et après, l'homme et la femme, le mariage, le quatrième niveau de relation à entretenir, c'est avec tes proches. J'ai mis proche, pourquoi? Ça peut être ta famille, tes enfants, tes parents, mais malheureusement, je sais très bien que parfois, il n'y a pas de relation avec les parents forte. Parfois, il n'y a pas de relation avec les enfants forts. Donc, j'ai mis proche parce qu'un ami peut être plus proche qu'un frère, nous dit les Écritures. Donc, il faut bien comprendre que je mets ensuite la quatrième niveau de relation, c'est les proches. Ceux qui réellement t'édifient à rester proche de Jésus, à t'encourager à être toi-même et qui sont là pour toi dans les bons, les mauvais moments. C'est important. Cinquième niveau de relation que je vous propose, c'est ton environnement peut-être quotidien, à pas négliger. Les voisins, par exemple. Avoir un voisin qui nous prend la tête tous les jours, c'est compliqué. Hein. On va prier pour certains. Mais pas uniquement les voisins, les collègues de travail. Tous les jours, tu travailles avec tes collègues. Tu vois si le niveau relationnel est molle? Tous les jours, tu vas te dire, il travail, mais savoir lui, savoir elle. Ça affecte la qualité de vie. Me suivez-vous? Parce que je vous ai dit, comme l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il veut édifier la vie de Jésus en nous. Mais une partie de cette vie est construite par un amour qui progresse, et cet amour progresse au niveau relation. Et pas toutes les relations se valent. Donc il faut bien comprendre comment les bâtir et les investir. Et je suis en train d'essayer de vous donner une proposition de certaines relations. D'abord avec Jésus, avec toi-même. Parce que si quelqu'un ne va pas bien, après dans son couple, ça va aller pas bien également.
mais il y a le couple, mais il y a aussi les proches, amis, frères, famille. Ensuite, il y a, on va dire, l'environnement quotidien, les collègues, les voisins. 6e, c'est le monde qui t'entoure. Les gars qui font une queue de poisson sur la route. 7e, niveau de relation, avec les animaux. Je l'ai mis en 7e. Certains peut-être le mettent en 2. Chacun est libre. Mais quand quelqu'un me dit, mais le chien, le meilleur ami de l'homme, je cause avec mon chien, réponds pas moi. Gloire à Dieu pour les animaux. Amen. Comme j'aime dire, David, pour les brebis, était prêt à affronter le lion et l'ours. Donc, on voit bien qu'il prenait soin de ses animaux. Mais quand il fallait offrir un sacrifice à l'Éternel, il prenait le plus joli agneau aussi. Hein. Ça, c'est une partie, je sais que certains aiment moins, mais bon. En 7e position, la relation avec les animaux. Merci Seigneur pour les animaux. Et je comprends parfois, tu peux avoir un animal plus gentil qu'un voisin, malheureusement. 8e, avec les choses matérielles. C'est le dernier. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est souvent le premier. C'est ça le souci. Et après, on ne comprend pas pourquoi la qualité de la vie est bancale. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Gloire à Dieu si tu as un niveau de vie qui te permet d'avoir peut-être une Ferrari. Tu nettoies ta Ferrari, elle est rouge, tu l'embrasses. Et tu lui racontes tes problèmes. Et pour qu'elle te parle, tu rentres dedans, tu tournes le moteur et tu entends la musique du V12. Mais la qualité de vie avec les choses matérielles, c'est mort. Merci Seigneur pour les choses matérielles. Mais encore une fois, qu'est-ce que Dieu veut faire en toi et moi? Il veut qu'on expérimente la vie de Jésus. Lorsqu'on pratique sa volonté, lorsqu'il règne en nous, lorsque sa seigneurie gagne du terrain, un des fruits qu'elle porte, c'est qu'on a une liberté réellement qui produit beaucoup plus de paix. C'est une liberté qui produit la paix. Moins de besoin de contrôler, moins besoin de que les autres aient un avis sur nous, moins affectés par ce qu'ils pensent. Et on grandit là-dedans. Et on est réajusté, on se réajuste lorsque le Saint-Esprit œuvre en nous. Eh ben, on apprend réellement à comprendre qu'il faut que l'amour gagne. Et l'amour avec les choses matérielles, ça va être compliqué. Il n'y aura pas de réciprocité. Et le monde aujourd'hui a souvent inversé. Jésus-Christ, toi-même, ton couple, si tu es marié, ta famille, bien sûr, et tes proches, tes amis, ton environnement relationnel, les animaux, les choses matérielles. Notre rapport avec tout ça va influencer la qualité de vie qu'on a. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.